Si au fond de moi, c'est pas clair, la personne le sent. Et du coup, ça ne marchait pas. Et du coup, bah oui, j'ai commencé par prendre peut-être 3, 4, 5 refus. Je m'appelle Antoine Mougel, je suis entraîneur à Chambéry Escalade et j'entraîne des jeunes athlètes à haut niveau, même certains qui sont déjà en équipe de France. Et en parallèle de ça, j'ai développé ma boîte de coaching, notamment en préparation mentale. Avant qu'on commence à travailler ensemble, je ne savais pas du tout me projeter sur développer un business. Je n'avais jamais rien vendu à personne. J'étais toujours salarié avant, donc les gens venaient à moi. C'était pas à moi de créer et d'aller vers eux. Du coup, je ne savais pas du tout faire cette partie-là. En plus, je dirais le plus gros problème, c'était comprendre quelle est la valeur que j'apportais, comment en parler, et du coup, comment connecter les gens à ça et voir si je pouvais les aider ou pas là-dessus. Par rapport au prix et la relation à l'argent, quand tu as toujours été salarié, t'attends en fait, tu compares toujours le nombre d'heures que tu fais par rapport à ce que ça te rapporte. Et du coup, tu as toujours cette logique-là. Et ça, je trouvais que ça m'empêchait d'aller voir les bénéfices que je pouvais apporter. Juste, je comptais par rapport au nombre d'heures que ça faisait. Du coup, j'osais pas annoncer un prix qui était juste pour moi, mais juste un prix qui correspondait peut-être au temps que j'allais passer, mais pas à la transformation que j'allais apporter. Ouais, à la toute base, j'ai commencé la préparation mentale pas du tout pour en faire un métier. J'avais plein d'options. J'aurais pu être entraîneur à distance, j'aurais pu être même ouvreur. C'est ceux qui créent les parcours parce que j'ai plein de compétences là-dessus et j'ai passé des diplômes là-dessus. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que ma vraie spécificité aujourd'hui, ce que je peux vraiment apporter, en fait, c'est plus sur cet aspect préparation mentale. Et par contre, une fois qu'on a l'idée, on ne sait pas comment le faire parce que on n'a jamais été armé pour ça. On n'apprend nulle part à le faire, à se lancer dans un business. Et c'est d'ailleurs en discutant avec toi et que tu m'as ouvert les yeux sur le fait que j'étais capable de faire ça et même qu'avec mon réseau, j'étais même capable de lancer un podcast, de parler de ça, de connecter avec des athlètes de haut niveau. Et c'est là où petit à petit le chemin s'est fait dans ma tête et c'est devenu naturel après derrière de venir vers toi et de me dire en fait non, ouais, c'est avec ce gars-là que je dois travailler pour développer mon business parce qu'il voit exactement comment ça se construit par rapport au sport, par rapport à la préparation mentale. Factuellement, quand j'ai commencé avec toi, j'y connaissais rien. Je suis parti de zéro. D'ailleurs, l'idée que je me lance dedans, c'était 1 ou 2 mois avant que je décide de me faire accompagner par toi sur la partie business. Donc, je suis parti vraiment de zéro. J'y connaissais rien en marketing, j'y connaissais rien en vente, j'y connaissais rien dans aucun des domaines de l'entrepreneuriat. Du coup, oui, mon chiffre a mis énormément de temps à décoller, mais en fait, c'était normal. J'avais besoin de créer en fait toute la structure autour, tout le travail de l'ombre. C'est ce que j'ai fait pendant vraiment ces 3 premiers mois. D'ailleurs, à la sortie de la formation, en fait, j'ai un plan extrêmement clair sur c'est quoi la suite. Et même si j'ai plus ou moins le temps de le développer, je sais encore sur la prochaine année, voire un peu plus, comment continuer à développer mon activité. Donc ça, c'est trop cool d'avoir la sérénité là-dessus, parce que je sais où je vais et comment le faire. J'ai mis aussi beaucoup de temps à me projeter sur c'est quoi mon rôle en préparation mentale, enfin plutôt qu'est-ce que je veux apporter, comment je veux le faire, définir ma vision de l'accompagnement et de ce que je peux transmettre. C'était ça qui était le plus challengeant au début parce que vu que c'était pas clair pour moi, quand j'arrivais en entretien de vente avec quelqu'un, même si j'essayais d'être le plus clair possible, si au fond de moi c'est pas clair, la personne le sent et du coup ça ne marchait pas. Et du coup, oui, j'ai commencé par prendre peut-être 3, 4, 5 refus. C'était à la fois dur à gérer, mais en même temps, ça me confrontait juste à OK, j'en suis là, qu'est-ce que je dois améliorer? Et vraiment, c'est tout au long de l'accompagnement qu'on a fait ensemble avec toute l'équipe, c'est ça qui m'a permis d'évoluer petit à petit. Et jusqu'à ce que je trouve mon offre qui me corresponde, où en fait, je suis sûr de ce que je peux apporter à l'intérieur de cette offre-là. Et à partir de là, la vente, ça se fait beaucoup plus simplement. Parce qu'en fait, elle est directement connectée à ce que moi je sais faire.
Ben déjà, ça m'a permis de réfléchir sur moi, c'était quoi mes doutes et est-ce que j'en avais, est-ce que j'avais des peurs et déjà de les lever pour enfin oser avoir cette discussion avec la personne. Et puis le prendre comme un rejet de moi, mais juste un rejet peut-être de la situation ou peut-être des peurs que la personne a. Et en fait, là, d'un coup, la conversation, elle est beaucoup plus logique et beaucoup plus apaisée, puisqu'en fait, c'est juste comme du coaching, de se dire, ah ben tiens, en fait, qu'est-ce qui te challenge par rapport à ça, où t'en es par rapport à ça. Et c'est OK si, ben, ouais, presque des fois, faire de la non-vente dans le sens où dire, moi, ce que je cherche, c'est pas à te vendre absolument, c'est juste comprendre c'est quoi ton problème et est-ce que je peux t'aider à la résoudre. Voilà. Et si c'est pas le cas, ben, en fait, je suis peut-être pas la bonne personne ou autre. Et au contraire, si je suis la bonne personne, ben, ouais, par contre, je vais te challenger et puis on va en parler vraiment. Ce qui est génial, c'est qu'on a tous différents parcours et on arrive tous dans la formation avec un différent vécu par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, on est tous à différents niveaux. Et du coup, ben, ça apporte beaucoup d'expérience, d'échanges entre nous, puisque ben, d'autres ont vécu des choses qu'on est en train de vivre. Donc déjà, ils peuvent nous aider. Et inversement, nous aussi, ben, on peut accompagner ou parler à d'autres personnes qui, eux, sont en train de vivre les challenges que nous, on a peut-être rencontrés une semaine, un mois, 2 mois avant. Donc ça, c'est trop, trop bien de pouvoir partager cette expérience. Et aussi, ben, ça fait qu'on se sent soutenu, parce qu'on vit tous les mêmes défis, de ne pas se retrouver seul. Et c'est aussi pour ça, je crois, que j'avais choisi cette formation. C'est dans l'idée de, si je suis seul dans mon coin à me lancer, en fait, ça va être tellement dur, parce que dès qu'il y aura un moment d'échec, un moment de doute, en fait, tu es seul face à ça, il n'y a personne avec qui répondre à tes questions, il n'y a personne qui peut dire, ouais, ça, en fait, c'est juste normal, c'est OK, et continue comme ça, et ça va venir. Ah, il y a des gens qui comprennent ce que je vis, parce que, ben, en fait, dans notre entourage, tout le monde ne comprend pas forcément ce qu'on vit, ou alors n'a jamais eu à répondre à ces soucis-là ou à ces challenges-là, donc sont un peu comme sans voix par rapport à ce qu'on subit. Ou alors dire, oh, mais c'est pas grave. Bah si, c'est quand même important, parce que on peut le sentir comme quelque chose de grave. Donc déjà, d'être compris par d'autres personnes, ça c'est super important, je trouve. Et ouais, du coup, d'avoir un autre éclairage aussi sur ce qu'on est en train de vivre, et une autre perspective, parce que finalement, quand l'autre a déjà vécu ça, finalement, il est là où nous, on sera dans 1 ou 2 mois, donc on peut se dire, ah, mais en fait, lui, après, il a surmonté ça, il a réussi ça. Donc ça, en fait, c'est possible. Ça donne beaucoup de confiance. Bah, comme d'habitude, ce qui est vraiment intéressant dans tes formations, c'est aussi les coachings individuels et les coachs que tu fais intervenir dessus. Ce qui est chouette, c'est qu'ils ont tous un peu leur vision. Toi, tu apportes vraiment ta vision à toi, et eux aussi. Ce qui fait qu'on a plein de possibilités, plein de façons de faire, et on peut piocher au milieu pour trouver c'est quoi notre chemin à nous. Donc ça, je trouve ça génial d'avoir différentes perspectives. Ce que j'aime dans l'équipe de Ready to Rock, c'est que ouais, on a affaire à des experts. Que ce soit Fred, que ce soit Théo, que ce soit les autres coachs. Ils ont tous, eux aussi, personnellement vécu ce qu'on est en train de faire. Donc du coup, c'est pas du coaching bullshit où voilà, eux aussi, ils ont vécu ça. Eux aussi, ils ont trouvé leur chemin à eux. Et vraiment, ils le partagent avec conviction. Et du coup, ça aide aussi énormément à affronter tous les challenges. Ce que j'ai apprécié à la fois, c'est qu'on ait des séances collectives 2 fois par semaine. Donc déjà, c'est vraiment quelque chose de régulier. Donc on est presque immergé dedans toute la semaine. Et surtout, ces rendez-vous impulsion, donc ces petites 15 minutes qui paraissent rien, mais en fait, ça te permet de poser les choses dans la semaine. Ça permet de poser les jalons et d'avoir chaque semaine des objectifs clairs, des étapes à franchir. Et ça donne une feuille de route. Et ça permet de rester motivé, de se sentir accompagné, soutenu tout au long des 3 mois. Moi, je sais que c'est un risque qu'on prend d'investir, etc. Et en même temps, quand on est coach, quand on est préparateur mental, bah, en fait, c'est ce risque-là qu'on apprend aux athlètes. Donc déjà, bah, forcément, c'est cohérent quelque part aussi qu'on ose prendre des risques. Et très sincèrement, en vrai, j'ai pas trouvé que ce soit un si gros risque. Ouais, dans le sens où il y a vraiment un vrai travail, un vrai accompagnement dans la façon de développer son business. Sans ça, je pense ça m'aurait pris 2 ans, voire 3 ans, d'arriver au même point où je suis là aujourd'hui, en 3 mois, 4 mois.
à l'issue de ces 3 mois, eh ben, j'ai pu faire mes 3 premières ventes. J'accompagne maintenant même un skieur de haut niveau. Et en plus, j'ai de plus en plus de propositions de fait, même de partenariats avec d'autres coachs, avec des athlètes de haut niveau en escalade, et des connexions qui se font, des discussions. Et ça a beaucoup de valeur. Ouais. Bah, je suis passé de j'osais même pas me vendre à j'ai osé vendre des accompagnements à plus de 1 200 euros. Et même aujourd'hui, je me dis que je peux même vendre plus cher euh, parce que justement, je suis conscient de ce que je peux apporter vraiment et j'ai envie de délivrer la meilleure transformation aux athlètes. Avant de commencer Starting Block, j'avais aucune certitude de pouvoir en vivre ou de pouvoir même gagner de l'argent avec ça. Et aujourd'hui j'ai de la sérénité dans le fait d'avoir un vrai complément de mon salaire, voire même que ce soit ma source principale de revenus. Et même aujourd'hui, je continue à être entraîneur, non pas peut-être par besoin financier, mais plus parce que c'est la partie qui me passionne, d'être toujours au contact sur le terrain avec la matière escalade, avec les athlètes. Mais que justement, ma partie vraiment rémunératrice, où là je me développe le plus, c'est plus sur la partie coaching, préparation mentale. Ouais. Oui, dans l'accompagnement, c'est sûr que c'est Nathan qui est beaucoup présent. C'est souvent pour lui ou pour ce qu'il apporte qu'on fait la démarche de rentrer en formation. Et ce que j'ai trouvé super agréable, c'est que oui, il était vraiment présent. Il était là pour nous coacher, pour nous apporter vraiment sa vision. Mais qu'en plus, il y a d'autres coachs et qui eux aussi sont très importants et ont tout autant à apporter. Et ça, j'ai trouvé vachement important d'avoir plein de visions et des visions qui étaient complémentaires et à la fois enrichissantes.